Puis je suis content parce que Olivier Véran a déclaré effectivement sur le 16 mars que finalement toutes ces mesures sociales, le pass sanitaire, le pass vaccinal, finalement ça marchait pas. Donc c'est pour ça qu'on l'a arrêté, parce que dans les pays dans lesquels on continuait, il y avait la même cinétique de l'épidémie, et que donc maintenant on a assez de recul pour voir qu'il n'y a aucune évidence dans le monde que ces mesures aient fonctionné, sauf effectivement à faire dans les îles, soit politiques, soit géographiques, l'interdiction des voyages qui empêchent la circulation des mutants nouveaux et l'isolement au tout début, en particulier si on arrive à isoler les gens au tout début, à bloquer l'épidémie, on bloque l'apparition de nouveaux mutants favorables. Donc ça, c'est à retenir pour l'avenir. Donc je suis ravi que l'on soit maintenant d'accord avec le ministre de la Santé que c'est pas vraiment une nécessité, le pass vaccinal, ni le pass sanitaire. Deuxièmement, je suis aussi content que Jean-François Delfraissy, avec qui on avait fini par être franchement en désaccord, seulement lui, je le connais depuis très longtemps, finisse par être à peu près d'accord avec moi, en disant, écoutez, les gens qui sont en risque, le bénéfice-risque, on peut le calculer. Donc on peut calculer que les gens qui ont un risque vont avoir un bénéfice. Quand le risque est devenu tellement minime ou inexistant, il ne peut pas y avoir de bénéfice, puisqu'il n'y a pas de risque. D'accord ? Et que donc, quand il dit, écoutez, la vaccination de toute la population, qu'il a des doutes, moi j'ai des doutes depuis un certain temps, surtout qu'on voit bien qu'il y a plein d'animaux qui sont capables de service de réservoir, et puis qu'on voit bien n'importe qui veut bien se donner la peine de regarder le site de Johns Hopkins ou celui de l'Europe, eh bien, on voit tout de suite qu'il n'y a pas de corrélation entre le nombre de vaccins réalisés, la mortalité, la fréquence de la maladie. Donc là, c'est plus des prédictions basées sur des échantillons triés dont on ne sait pas comment ils ont été triés réellement. En particulier, une chose qui m'ennuie, c'est qu'on enlève les 15 premiers jours, alors que je sais qu'il y a des cas dans les 15 premiers jours après la vaccination ou après les injections. Donc je suis d'accord avec ce que dit Delfraissy. Donc vous voyez, déjà, je suis d'accord avec ce que dit M. Véran. C'est bien, je suis d'accord avec ce que dit Delfraissy. Et en particulier, la vaccination j'ai tranche jeune, alors qu'on n'a pas de bénéfice ou si peu à espérer. Est-ce que c'est raisonnable de faire des campagnes de vaccination massive alors qu'on ne connaît pas les conséquences à long terme? Là, le risque a des chances raisonnables d'être plus important que le bénéfice. Et donc, c'est ce que dit Jean-François Delfraissy. D'ailleurs, il dit les citoyens votent avec leurs pieds. C'est une expression qui avait été donnée il y a bien longtemps. Ça veut dire qu'en pratique, ils ne veulent pas vacciner leurs enfants. Et donc, le taux de couverture vaccinale des enfants est très bas. Donc, ça fait 2 points sur lesquels on est assez d'accord, finalement, maintenant. Le troisième, je vous assure que c'est pas la proximité des élections présidentielles qui me fait dire ça. C'est parce que je veux être factuel. Je suis pas un homme de passion autre que la connaissance. Donc je me fiche des uns et des autres, factuellement, quand je trouve que c'est raisonnable, je dis que c'est raisonnable, quand je trouve que c'est pas raisonnable, j'essaie de pas le dire individuellement parce que je veux pas insulter les gens, mais enfin je donne mon avis. Et